Septième instruction. Nous avons navigué dans des sommets. À partir de là, nous allons pouvoir redescendre un petit peu dans la vie pratique sur la Terre, la vie concrète. Et nous ne perdrons pas de vue cette distinction qui, je crois, tient la route, qui m'a servi déjà pour les deux autres conseils évangéliques, celui de la sagesse obligatoire et de la folie facultative. La sagesse obligatoire, au point de vue de l'obéissance, tient tout entière dans la notion d'autorité légitime. Et j'avais commencé à vous expliquer pourquoi cette notion d'autorité légitime a beaucoup de mal à être reçue correctement par les humains depuis le péché originel. Elle est reçue correctement, mais grossièrement, et avec beaucoup de déviations possibles chez les peuples primitifs. Puis Dieu lui-même, en personne, dans l'histoire du peuple juif, par des sages interposés dans l'histoire d'autres peuples comme le peuple chinois ou hindou, a pris soin de libérer et de purifier cette obéissance spontanée mais grossière avec tous les risques que ça comporte, que cette opération comporte. Et je pensais, c'était une de mes perspectives, entrer dans le détail des vicissitudes de cette libération difficile, douloureuse, des dangers qu'elle comporte, des contre-coups, des retours de manivelle, enfin tout ça. J'avais ça un peu dans la tête et puis j'ai compris que c'était une opération, une entreprise difficile et complexe qui nous sortirait peut-être un peu de l'esprit de la retraite. Je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, de sorte que tout ce qui concerne la sagesse obligatoire de l'obéissance reste un peu en suspens. Alors, je me suis lancé donc très vite dans la justification suprême, métaphysique, théologique, mystique de la folie facultative de l'obéissance, et c'est ce que nous avons dit, c'est hier et avant-hier peut-être, enfin surtout hier, et déjà un peu avant-hier. Alors, il me reste à dire bien des choses. Il reste à parler du Christ. Alors, ce serait énorme. Je rappelle un point que j'ai déjà développé à maintes reprises, ici même en partie, je crois, c'est que la folie facultative de l'obéissance, et la folie facultative en général de quelque attitude spirituelle et mystique que ce soit, consiste à pressentir ce que sera le royaume des cieux et à essayer d'anticiper plus ou moins de bonheur, plus ou moins de perfection sur le régime de vie qui caractérisera le royaume des cieux. Alors, une doctrine que j'ai développée avec beaucoup de tâtonnements d'ailleurs au cours des années précédentes, aboutit à la conclusion suivante aujourd'hui, que j'ai eu du mal à bien dégager, que cette anticipation du royaume des cieux, de par les mérites du Christ prévus providentiellement de toute éternité, et depuis le soir de la chute en particulier, donc cette anticipation du régime de la folie d'amour du royaume des cieux est possible depuis le soir de la chute, n'est fermée à aucun homme, à aucun peuple, à aucune nation, à aucune tribu. La porte est entrouverte au moins, sinon complètement ouverte, qui permet de ce que j'appelais basculer dans l'ordre affectif de la gloire, donc entrer dans une psychologie d'amour fou de Dieu, voilà, en gros, avec toutes les nuances de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que ça comporte. Mais cette même doctrine affirmait aussi que cette anticipation de la joie du royaume des cieux se heurte depuis le soir de la chute à un obstacle qu'elle ne parvient pas à éliminer, donc qu'elle ne parvient pas à vaincre, c'est le grand mot, parfaitement, tant que le Christ n'est pas venu sur la terre, et ça se traduit par deux conséquences corollaires, étroitement corollaires, à savoir qu'on peut accéder à la sainteté. Là, je suis assez considéré comme assez audacieux là-dessus en disant ça,
Enfin, je le maintiens en suivant ce que le sorcier Yaqui, dont j'ai parlé dans une récollection, appelle le chemin qui a du cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en écoutant la voix de Dieu qui parle à tout homme venant en ce monde, à travers les traditions qu'il a reçues, qui ont toujours du bon et du vrai, nous dit Vatican II à juste titre, avec des déviations possibles, mais si on reçoit, si le Saint-Esprit nous aide chaque homme à faire le discernement qui s'impose entre ce qui est pur, l'or, et puis les impuretés, eh bien, on peut parvenir à la sainteté. Tout homme peut parvenir à la sainteté en principe. Et alors, s'il parvient à la sainteté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il anticipe vraiment le régime du royaume des cieux, il bascule dans l'ordre affectif de la gloire, et il connaît quelque chose de ce qui nous attend pour l'éternité. Mais il bute sans pouvoir non seulement comprendre, mais triompher, dépasser ce mystère, c'est le mystère du mal, le mystère de la mort. Et alors, il meurt en sainteté, il meurt dans la gloire, il ne meurt pas de gloire, il meurt dans l'amour et dans la perfection de l'amour, si vous voulez, dans la perfection de la charité. Il ne meurt pas essentiellement et uniquement de cette charité même. Cette charité, ne triomphant pas en effet complètement des puissances de l'enfer, ne parvient pas à triompher du dernier ennemi qui est la mort, et par conséquent tous ces saints extérieurs à la révélation chrétienne, à Jésus-Christ, meurent en ayant basculé dans l'ordre affectif de la gloire, mais ils ont besoin, pour mourir, que la mort dont l'aiguillon est le péché vienne apporter sa collaboration, si je peux dire, n'est-ce pas, et donner le coup de pouce, parce que leur amour de Dieu, si grand qu'il soit, n'est pas suffisant à provoquer en eux le mystère de l'Assomption, si vous voulez, le mystère qui arrache l'âme au corps uniquement sous la pression de la gloire, de sorte que cette séparation de la vie du corps a besoin de la pointe du péché, si je peux dire, ou plutôt de la mort dont l'aiguillon est le péché, pour être consommé. Et quand il meurt, ainsi, donc, dans l'amour de Dieu parfait, dans la sainteté, mais sous l'effet de la mort dans l'aiguillon et le péché, eh bien, ils ne voient pas Dieu face à face au sortir de cette mort. Les portes de la vision face à face, les portes de la gloire, restent relativement, en partie, fermées pour eux. Ils sont dans l'ordre affectif de la gloire, mais ils sont dans la salle d'attente. Et cette salle d'attente qu'évoque le Christ quand il dit « Abraham a fait bonjour et s'est réjoui », le Sheol, les âmes des justes, et ils s'attendent que le Christ vienne les sortir de là. La situation est différente depuis que le Christ est venu, même pour ceux qui ne meurent pas dans des conditions différentes. Bon, le Christ étant là peut les délivrer aussitôt. Je n'entre pas dans les détails de cette affaire-là. En gros, en tout cas, pour ceux qui ont vécu avant le Christ, c'est ainsi. Aux chrétiens, évangélisés dès ici-bas comme nous le sommes, invités à entrer en contact avec le corps du Christ par les sacrements et la parole du Christ par la doctrine infaillible de l'Église, alors il est offert beaucoup plus. Il est offert non seulement de basculer dans l'ordre affectif de la gloire dès ici-bas, mais de prolonger dans notre cœur, dans notre corps, la victoire pascale, c'est-à-dire ce qui manque à la passion du Christ et ce qui manque aussi à la résurrection du Christ, car ça ne fait qu'un, donc de triompher à notre tour de l'enfer et de la mort dans l'aiguillon et le péché, à travers une certaine agonie d'ailleurs, comme le Christ lui-même en a triomphé, et ainsi de prolonger le mystère du Christ. Ça ne peut être offert qu'aux chrétiens de prolonger le mystère du Christ, c'est évident que ça ne peut pas être offert à quelqu'un de prolonger le mystère du Christ avant que le mystère du Christ n'existe. Là, c'est une vérité de la balise. Par contre, ce qui est moins évident, et ce qu'il faut souligner, c'est que même le Christ étant venu, il ne peut être offert de prolonger le mystère du Christ qu'à des hommes évangélisés. Ça, c'est capital. Il ne suffit pas que le Christ existe, il ne suffit pas qu'on soupçonne son existence, peut-être, à travers des on-dit. Il faut recevoir la parole de Dieu, recevoir l'évangélisation, et en vertu de cela, devenir chrétien, c'est-à-dire se faire baptiser et entrer dans l'ordre des sacrements. Ça, c'est capital. Alors, ceux qui reçoivent ainsi la parole de Dieu évangélisatrice, parole de Dieu qui se résume assez facilement, non plus seulement dans le veux-tu entrer dans la gloire, mais dans le veux-tu suivre Jésus-Christ, qui pour entrer dans la gloire a dû souffrir et mourir. Donc toute la prédication, tout le kérugma se résume à désigner le Christ en croix et à dire voilà, veux-tu
me suivre à ta manière et à ta mesure, mais enfin, il faudra bien mourir, veux-tu que cette mort ait le sens de prolonger la mort du Christ et sa résurrection. Alors, à tous ceux qui reçoivent cet enseignement et qui disent oui, alors il est offert non seulement d'entrer dans l'ordre de la gloire, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la sainteté, mais dans une sainteté chrétienne qui a le pouvoir de triompher dès ici-bas, à travers une sorte d'agonie qui prolonge ce qui manque à l'agonie du Christ, de triompher de la mort de l'aiguillon et le péché, et ainsi de ne plus connaître, en fin de compte, en fin de course, que la mort dans l'aiguillon et la gloire, et ainsi de mourir d'amour ou de gloire comme la Sainte Vierge et comme bien des saints et à mon avis bien des martyrs tels que Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Blandine, dont on a l'impression que à la fin, eh bien, l'aiguillon de la souffrance ne s'exerçait plus sur elle. Comme on dit aujourd'hui, elle était, pendant que le taureau la lançait en l'air, elle n'était plus là. Elle n'y était plus pour le taureau. Elle était aux abonnés absents. En conversation avec l'époux, elle était ailleurs, n'est-ce pas? Elle était emportée par la gloire avec une telle force que les puissances de l'enfer n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Elle ne subissait même plus la morsure au talon. Ce qui me semble avoir été le mystère de Marie après la résurrection de Jésus, et le mystère de Thérèse de l'Enfant Jésus pendant le temps d'un credo peut-être, parce que jusqu'à là, elle s'est contentée, si j'ose dire, de prolonger ce qui manquait à l'agonie du Christ, et ça a été assez impressionnant, terrifiant si vous voulez. Mais il y a eu quand même un moment, dès ici-bas, où elle est morte d'Assomption, comme la Sainte Vierge. Bon, ceci est offert à tous les chrétiens. Et seulement aux chrétiens. Vous voyez tout le sens et toute l'importance de ce qu'on appelle la parole de Dieu d'une part et les sacrements de l'autre. Parce que c'est cette invitation et cette initiation au mystère pascal à travers l'incorporation au Christ par l'Eucharistie qui va progressivement nous manger, nous dévorer, nous brûler, nous consumer, nous faire mourir et nous ressusciter, c'est tout ça qui est en jeu, c'est tout ça être chrétien. Vous voyez, d'où l'extrême difficulté de la réponse à cette question, qu'est-ce qu'un chrétien? Vous voyez que c'est quand même très, très mystérieux et très énorme, et dans les cahiers que j'ai faits, le mystère de la Rédemption, la Sainte Vierge de la Gloire, je ne suis pas encore arrivé à conclure complètement, à boucler complètement le cycle de ces réflexions qui devrait se terminer par une polycopie dont le titre pourrait être, même si c'est pas celui-là, qu'est-ce qu'un chrétien? Vous voyez, c'est après le Christ dans la rédemption, après la Sainte Vierge dans la Sainte Vierge de la Gloire, eh bien nous, qu'est-ce que c'est que nous, hein? En gros, c'est un peu ça. Bon, alors, je voudrais vous faire prendre conscience du trésor, au moins, dont vous êtes dépositaire, même si vous n'en profitez pas autant qu'il serait souhaitable, et que de cela nous devons gémir comme étant notre principal péché, tous, même si ce talent, nous avons quelquefois tendance à l'enfouir plus qu'à le faire fructifier, même si cette petite graine, nous avons tendance à lui dire de se calmer, de calmer ses ardeurs, plutôt qu'à devenir un arbre qui va emporter tout le morceau en nous, notre cœur, notre corps et notre âme, au moins que nous ne trahissions pas dans notre pensée, nous ne contestions pas, nous ne réduisions pas la parole de Dieu à des doctrines, peut-être très belles, toutes celles qui ont précédé la révélation chrétienne, et qui continuent, après la révélation chrétienne, à se faire entendre, qui sont encore une fois très belles, mais qui ne nous donnent pas ça. Vous comprenez? Qui ne nous donnent pas ça. Alors là, c'est un des plus grands dangers que nous courons aujourd'hui, depuis que précisément dans un souci de miséricorde et d'amour, Vatican II a ouvert les portes à toutes les religions pour dire mais Dieu ne ferme pas la porte pour autant, même à la sainteté et à la vie surnaturelle. Alors le démon en profite pour essayer de persuader les chrétiens qu'ils n'ont pas tellement mieux, que toutes les voies se valent, et à ne pas comprendre l'originalité exclusive du trésor qui leur a été donné par l'évangélisation chrétienne. Et il ne suffit pas, c'est pour ça que j'essaie de prêcher, enfin, indépendamment du fait que l'ordre m'en a été donné,
Mais c'est pour ça que je vais prêcher, disons, de cette façon-là. Il ne suffit pas de se dire, attention, nous sommes chrétiens, nous maintenons, nous ne sommes pas la même chose que les hindous. Il faut essayer de savoir un peu pourquoi. Et alors là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent vraiment pourquoi. C'est un trésor irremplaçable d'être chrétien. Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez. Et d'ailleurs, seuls ceux qui sont désireux au moins de faire un bout de chemin avec Jésus-Christ jusque dans cette résurrection mystérieuse, le savent assez lucidement, même s'ils ne peuvent pas le dire, ils le savent avec leur instinct, de manière féminine, à la manière de l'Église, et ils ne se laissent pas avoir par les sirènes qui leur apprennent que c'est aussi bien, ailleurs c'est une autre voie, mais qui mène aussi loin. Non, aucune voie ne mène aussi loin, et il faut savoir bien pourquoi. Il y a des voies qui mènent jusqu'au royaume des cieux, jusqu'à la sainteté, mais elles ne mènent pas jusqu'à cette victoire sur la mort qui caractérise Jésus-Christ. Ça, non. Et nous n'avons pas le droit de méconnaître ça, parce que nous en sommes comptables et il nous en sera demandé compte. Je ne t'ai pas donné seulement de quoi devenir un saint, ni de quoi entrer dans la gloire, mais de quoi triompher de Satan à la suite. Qu'as-tu fait pour ça? Ça, il nous en sera demandé compte. Et alors, au moins, ne pas méconnaître cette doctrine et ce trésor extraordinaire. Et alors, je dois vous dire une chose, en particulier pour vous donner un exemple de ce que ça implique dans le concret. Prenons les protestants, à l'égard desquels on est très écuménique aujourd'hui. Bien. Eh bien, on est écuménique avec les protestants, avec toute la charité qu'on doit y mettre, comme on doit la mettre à l'égard de toutes les autres religions, et avec cette aggravation de notre charité qu'à l'égard des protestants, nous avons certainement à battre notre coulpe pour un certain nombre de péchés, de pharisaïsme que nous avons commis ou que nos ancêtres ont commis, et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, ce qui est très différent des hindous par exemple, où nous n'avons pas commis les mêmes fautes, parce qu'il n'y a pas eu les mêmes guerres de religion, les mêmes déchirements, les mêmes inimitiés, les mêmes durcissements, les mêmes incompréhensions et les mêmes condamnations qu'à l'égard des protestants. Donc, à l'égard des protestants, les catholiques ont péché. Ah, ça, je suis fils de Vatican II en disant ça. Et je suis prêt à me mettre à genoux devant eux pour avoir péché. Bien. Ceci dit, est-ce que ça suffit pour établir la base d'un dialogue écuménique? Peut-être. Je ne dirais pas seulement à condition que les protestants avouent de leur côté qu'eux aussi ils ont péché, c'est pas tellement là-dessus que j'insisterai. Je n'insisterai même pas sur le fait, pourtant difficile à récuser, que les hérésiarques, qu'il faut distinguer des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ont pris l'initiative de se séparer de la tradition que je viens d'évoquer à grands traits en ce moment, eh bien ceux-là risquent tout de même d'avoir commis un péché contre la foi, si vous voulez, ça je risque tout au moins. C'est pas tellement là-dessus que j'insisterai. J'admets très volontiers, avec Vatican II, et très largement, que nombre de protestants sont ce qu'on appelle, en termes très précis de la théologie catholique, des hérétiques matériels et non pas des hérétiques formels. L'hérétique matériel est celui qui a reçu un enseignement erroné, incomplet, défiant, mais sans que ce soit de sa faute. Il a été élevé là-dedans, le Christ ne lui a pas été annoncé correctement ou dans toute sa plénitude, il n'y peut rien au départ, et il peut se faire que, malgré sa bonne foi, sa bonne volonté, son désir d'écouter la parole de Dieu, authentiquement, ce qui fait qu'il a ce qu'on appelle la foi formellement, eh bien, il draine dans sa religion, dans sa psychologie religieuse, des erreurs, ce qu'on appelle des erreurs invincibles, c'est-à-dire des choses erronées. Donc, il se peut que malgré toutes ces doctrines erronées, il ait vraiment la foi. Et alors, je vais très loin. Là encore, j'ouvre les portes très grand. Il se peut qu'il devienne un mystique, il se peut qu'il devienne un saint. Mais il ne peut le devenir, même s'il est un saint, donc parfaitement de bonne foi, n'est-ce pas? Tant qu'il reste dans la doctrine protestante, il ne peut le devenir qu'à la manière dont les hindous deviennent des saints. Il ne peut pas prolonger la victoire du Christ comme un catholique romain ou orthodoxe. Ça, les orthodoxes, c'est différent. Parce que ceux-là ne sont pas hérétiques au sens où nous l'entendons, même matériel. Il ne peut pas
tant qu'il est sous la mouvance de la doctrine de l'évangélisation protestante, aller aussi loin. Pourquoi? Mais parce que justement cette doctrine protestante, qu'est-ce que vous voulez, elle n'a pas respecté en fait la plénitude et l'intensité et ce qu'on appellera la pointe de cette doctrine, en quoi elle se différencie de toutes les traditions, de toutes les sagesses, même mystiques, offertes aux gens humains. Alors, il est dans la même situation, à ce point de vue-là, le protestant de bonne volonté, il est dans la même situation que les hindous, et il n'y a pas d'écuménisme qui tienne, ça, nous devons, au fond du cœur, ne pas nous laisser avoir par cela. Et si on nous dit, ben, vous voyez, il y a des protestants qui sont des contemplatifs et des saints plus que nous, oui, je suis prêt à reconnaître, plus que moi, oui, je suis prêt à reconnaître, mais je ne me laisserai pas avoir jusqu'à dire, ben, après tout, il en sait autant. C'est pas vrai, il n'en sait pas autant. Et alors, j'ai le témoignage à ce sujet-là d'un ancien protestant, qui n'a pas été très protestant, mais qui a tout de même été élevé là-dedans, dans le calvinisme, et maintenant qu'il découvre la plénitude de la doctrine catholique, justement à travers saint Thomas, il me dit, ben, je comprends maintenant que la structure de la vie mystique, telle que je la découvre enfin, ne m'a jamais été enseignée et qu'un Karl Barth ne la soupçonne pas. Hein, ça... là, il y a quelque chose. Et alors, ce quelque chose, qui est vraiment la perle précieuse, et qui n'est pas seulement, vous voyez, la vie mystique, mais les derniers secrets de la vie mystique, ben, il faudrait au moins que, si nous n'en vivons pas en plénitude, nous le sachions, que nous sentions. Oh, ben, et ça se réduit à des choses très simples. Hein. Pour ne pas lâcher ça, il suffit par exemple, eh bien, d'être cramponné à la présence réelle avec une certaine force. Là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles, d'avoir besoin de Jésus-Christ dans son corps, dans son sang, et dans sa spiritualité, dans son âme, bien sûr, mais dans son corps et dans son sang, d'une certaine manière, telle qu'on sent bien que si on était transporté chez les protestants, chez les anglicans par exemple, je pense à Lewis, que j'aime beaucoup, eh bien, je ne crois pas que Lewis, qui est un saint, je veux bien, je suis prêt à le canoniser, moi, mais comme je canoniserais certains saints hindous, je ne pense pas qu'il ait franchi ces demeures qu'a franchi une Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je ne pense pas qu'il pouvait les franchir, parce que justement, à l'égard de l'Eucharistie en particulier, eh bien, il y a une certaine absence. Et alors là, c'est irremplaçable. Qu'est-ce que vous voulez, là? Nous avons ce trésor, nous en sommes comptables, faites attention. Et nous, si nous n'avons pas assez faim et assez soif, eh bien, nous finirons par méconnaître ce trésor, c'est ce qui se produit infailliblement. Vous comprenez, des théologiens qui, pendant longtemps, ont peut-être enseigné la présence réelle, mais qui n'en crevaient pas de faim et de soif, ben, le jour où l'écuménisme est arrivé, ils ont abandonné tout ça comme étant secondaire, en disant, mais non, puisque ça fait un obstacle entre nous et les protestants, aplanissons, aplanissons, arrondissons, arrondissons. Ça, c'est très grave. Alors, maintenant que j'ai préparé par cette espèce d'assez longue introduction les choses, il est certain qu'une certaine attitude envers Jésus-Christ nous est offerte comme possible à nous évangéliser, et correctement d'évangéliser, qui n'est offerte à personne d'autre. Et elle implique évidemment une certaine folie d'obéissance au Christ, qui va se traduire par un certain exercice de l'obéissance dans l'Église, mais ce ne sera rien d'autre que l'obéissance au Christ. Et l'obéissance au Christ, dans sa folie, j'insiste, dans sa folie, c'est la traduction d'une certaine manière d'aimer Jésus-Christ, et Dieu par conséquent, qui ne peut pas être explicitée sans que ce mot obéissance n'intervienne. Voilà ce que je voudrais vous dire pour vous préparer à d'ultimes conclusions pratiques qui vont beaucoup plus loin que la simple notion d'obéissance, mais qui l'incluent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une formule qui, d'une certaine manière, dit la même chose que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi, ce que tout mystique pourrait dire. Mais quand je dis c'est le Christ qui vit en moi, j'ajoute quelque chose de plus précis et de plus précieux que je voudrais manifester un peu. Je ne pourrais pas le manifester dans toutes ses dimensions. En particulier, je ne pourrais pas, au cours de cette retraite, expliciter tellement l'aspect par où nous prolongeons la victoire du Christ sur la mort. Ça,
ça obligerait à parler de cette victoire et de ce qu'elle signifie et de la manière dont nous la prolongeons. Je ne peux pas. Mais il y a ceci que je peux dire et qui nous est propre. Vous voyez, nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Et nous ne pouvons dire Jésus que mu par l'Esprit. Alors, l'originalité du chrétien évangélisé, c'est que c'est ce Saint-Esprit qui se propose à tout homme venant dans ce monde et qui l'invite à se perdre dans les profondeurs mystiques dont nous avons parlé hier, donc à offrir à Dieu un certain type d'obéissance dont nous avons parlé hier. Eh bien, le Saint-Esprit nous propose d'offrir cette obéissance et cette folie même à un homme. Un homme qui nous est présenté par l'évangélisation comme étant Dieu, en même temps, mais comme étant homme. Et alors, ce qui nous est proposé ainsi devient à la fois beaucoup plus exigeant et beaucoup plus facile, mais dangereusement facile en sens que cette facilité même devient une exigence assez affolante. Au fond, assez affolante et assez imprévue, assez imprévisible. Vous voyez, on a tendance, dans toutes les religions, dans toutes les mystiques, à distinguer entre l'amour spirituel, l'amour de Dieu, et puis l'affectivité humaine, dont on dit qu'il faudra bien être purifié, de toute affectivité humaine, en ce qu'elle a de grossier, en ce qu'elle a d'insuffisant, pour que nous soyons possédés par le feu infiniment pur de l'amour trinitaire, ça c'est sûr. Bien. Alors on a tendance en conséquence à se méfier plus ou moins de l'affectivité humaine comme faisant nombre, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'amour mystique de Dieu. Le résultat, qui n'est pas problématique, je veux dire, qui se produit, qui n'est pas hypothétique seulement, qui se produit en fait chez beaucoup, c'est que, sentant bien que toutes les forces de l'affectivité humaine qui sont en eux, toutes ces forces sont inquiétantes, à bien des égards, inquiétantes à la manière dont la psychanalyse nous dit qu'elles sont inquiétantes, et nous sentons bien que si nous ouvrons les vannes, si nous lâchons tout, si nous laissons se développer, se déployer sans frein aucun tous nos appétits affectifs, c'est dangereux. Ça va y avoir de la casse, va y avoir du démon, va y avoir on sent bien tout ça. Et alors on se dit, évidemment, Dieu, il faut lui donner le meilleur de nous-mêmes, il ne faut pas lui donner le plus bas, et de fait, en un sens. Quoique, et ça c'est que tous les mystiques, en fait, d'une manière obscure, inconsciente, douloureuse, imparfaite peut-être, irrésistiblement, ils s'aperçoivent que Dieu leur demande tout. Mais quand on veut dire tout, ça ne veut pas dire seulement la fine pointe de la volonté, mais d'une certaine manière les forces les plus basses qui sont en eux, cela même Dieu le réclame. Avec tout ce que ça a d'impur peut-être, mais avec l'intention de le purifier. Alors justement Dieu nous dit, ne mets pas ça dans le tiroir pour ne me donner que des choses ayant de la qualité. Ce sont toutes tes forces que je réclame, y compris les plus inquiétantes. Et peut-être surtout les plus inquiétantes, parce que je m'en charge, moi, des plus inquiétantes. Et si inquiétantes qu'elles soient, il y a du positif en elles, et puis il y a du péché, et ce péché subira une mort, une agonie qui est la mort du vieil homme. Mais enfin, c'est ce que je te demande. Tous les mystiques sont invités à faire ça, d'une manière ou d'une autre. Seulement d'une manière très obscure, parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Nous aussi, c'est d'une manière obscure. Mais c'est d'une manière plus facile à comprendre à partir du moment où c'est un homme, et j'ajouterai une femme. Car, justement, le complexe, comme on dit le complexe sidérurgique, le complexe, le complexe spirituel et fonctionnel que Dieu nous présente par l'évangélisation pour nous inviter à donner toutes nos forces, y compris les plus basses, c'est le Christ et Marie. C'est leur ensemble. Et alors là, oui, je retrouve ce que je voulais vous dire. Il y a dans un film de Fellini, je crois que c'est La Dolce Vita, peu importe,
il y a le héros danse avec une grande actrice célèbre et il lui fait son baratin, quoi. Il lui fait son baratin. Et alors ce baratin a une profondeur à la Fellini, une profondeur sur laquelle je me chargerais volontiers de faire presque toute une conférence spirituelle, et je l'ai déjà dit d'ailleurs à propos de l'amour nuptial. Il lui dit ceci, tu es la sœur, tu es la mère, tu es l'épouse, tu es l'amante, tu es l'amie. Et je ne sais plus quoi encore, il y en a encore une autre. Et tu es la fille. Voilà, tu es tout ça. Ben ça, je trouve que c'est extrêmement profond. Et déjà au plan humain, quand on aime vraiment quelqu'un, de quelque manière que ce soit, si on aime vraiment sa mère, ben on ne l'aime pas uniquement comme mère, strictement, sans qu'il y ait quelque chose au moins d'amitié, et peut-être de sœur, et peut-être d'épouse, allez séparer tout ça. Les Freudiens s'y retrouvent agréablement en disant, bon, très bien, mais métaphysiquement, moi je dis qu'il n'y a pas de plénitude d'amour, pas plus qu'il n'y a plénitude de lumière blanche, s'il n'y a pas toutes les harmoniques de l'amour. Voyez. Et y compris cette dimension apparemment contradictoire que la même personne peut être à la fois vécue comme mère et comme fille. Voyez, ça, Et, bon, eh bien, voilà pourquoi, quand le Christ dit, d'ailleurs, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, voilà mon père, ma mère, ma sœur, c'est ça, mais à la fois. Et pour nous aider à comprendre ça psychologiquement, ben c'est pas le Christ tout seul qui nous est offert, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire, n'est-ce pas, ben ça va pour les femmes qui se vivront comme épouses du Christ, mais alors et les hommes. Eh bien, non, c'est le Christ et Marie, et avec toute la plénitude des harmoniques de l'amour, toute la gamme, toute la palette. Et justement, tant que nous n'acceptons pas que toutes les harmoniques foncent, que toutes les vannes soient ouvertes, que tout parte dans un immense feu d'artifice. Et le bien et le mal, l'inquiétant et le rassurant, le vrai, le pur et l'impur, tout est charrié dans le cœur de ces deux êtres-là, eh bien nous n'avons pas tout donné. Et alors, tant qu'on n'a pas fait ça, ben, j'ai pas envie de parler de l'obéissance, même à l'Église. Parce que l'obéissance à l'Église, c'est l'obéissance au Christ, et l'obéissance au Christ, c'est une note, une qualité originale de l'amour que nous avons pour lui. Il y a dans cette obéissance quelque chose, eh bien, de l'obéissance folle et perdue, quelquefois dangereuse, parce qu'elle aboutit à un envoûtement, qu'une femme pourra donner à un homme ou un homme à une femme, et justement parce qu'ils se voudront mère et fils, père et fille, tout ce que vous voudrez, et alors tout ce que tu me diras, je le ferai, je t'obéis, je ne cherche pas à comprendre, c'est toi, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne, mais c'est un cri d'amour. Eh bien ce cri d'amour, nous devons le donner à Jésus-Christ et à Marie. Et alors avec une dominante psychologique du côté de l'un ou du côté de l'autre, peut-être selon nos impuretés, mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce que c'est tout que Dieu veut prendre. Et alors si vous comprenez ça, mais qui est bien plus difficile à comprendre que l'obéissance, parce que justement quand je dis que c'est beaucoup plus facile, mais que ça n'en est que plus exigeant, c'est que justement ça suppose qu'on n'exerce plus aucun contrôle sur ses forces, puisqu'on les donne. Le contrôle viendra de l'absolu même avec lequel nous le donnons. Car s'il est donné, ben, nous ne garderons pas nous ne garderons pas de champ réservé à l'égard duquel le Christ ne pourra pas exercer, et la Sainte Vierge, son pouvoir purificateur. Voyez, et je reprends une fois de plus la fameuse parole de Marcel Proust, qui me plaît toujours beaucoup: ce qui nous guérira du rêve, ce n'est pas moins de rêve, c'est plus de rêve, c'est tout le rêve. Ben, j'irais jusqu'à dire ce qui nous guérira de l'impureté de notre amour à l'égard du Christ, ce n'est pas moins d'impureté, c'est de lui donner plus d'impureté encore, mais de lui donner. Alors à ce moment-là, ben, on comprendra peut-être ce que ça veut dire devenir obéissant. Parce qu'on l'aimera lamentablement, impurement, mais on sera obéissant, et cette obéissance même lui permettra de purifier d'une manière quelquefois chirurgicale et très douloureuse cet amour. Mais comme on sera éperdu, fou de cette idée qui fut tout de même la clé de mes débuts dans la vie religieuse, je me rappelle, je ne fais pas ce que je veux. Voilà. Et ma béatitude, c'est ça, c'est que je ne fais pas ce que je veux.
Je ne fais pas ce que je veux parce que j'aime quelqu'un et c'est ce qu'il veut que je fais. Ben, pour pouvoir dire ça d'une manière qui ne soit pas étroite, il faut vraiment être fou d'un amour qui donne tout. Et tout, ça ne veut pas dire tout au niveau distingué, spirituel, totalitaire, métaphysique des anges. Ça veut dire tout au niveau d'un pauvre gosse et d'un pauvre pêcheur qui donne vraiment tout ça, tout son panier, tout le paquet de sa misère.